Il y a une suite d'accords qui revient souvent en musique. C'est la suite d'accords 2, 5, 1. À travers cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire pour pouvoir mettre en place dans votre jeu au quotidien cette suite d'accords et comment vous allez faire pour l'enrichir. Sur ce, intro. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi de mon côté je me porte super bien, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ruben Nyanga et à travers cette chaîne, je partage avec vous des cours qui vont vous permettre de jour en jour d'atteindre votre liberté au piano. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous propose de faire deux choses. Premièrement vous vous abonnez, deuxièmement vous activez la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Cela est maintenant officiel. J'ai maintenant la possibilité de pouvoir accompagner des personnes qui le désirent, qui veulent apprendre et pousser encore leur apprentissage un peu plus loin. Donc j'ai développé une méthode qui me permet aujourd'hui de pouvoir prendre une personne d'un point A et de l'emmener dans un point où il aura la capacité de pouvoir accompagner des personnes pendant un culte ou bien même profiter elle-même de cet instrument qui est le piano. Donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement, j'ai mis le lien dans la description que vous allez réserver dans les dates qui sont disponibles. Donc vous pouvez réserver votre appel et on va passer 1 heure ensemble pour que je commence déjà à faire la diagnostic des lieux. Donc à quel niveau vous êtes dans votre apprentissage, qu'est-ce que vous connaissez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre à ce que vous aussi, vous ayez la capacité de pouvoir profiter de cet instrument qui est le piano. Donc le lien se trouve dans la description. Donc il y a aussi mon premier livre qui est le livre intitulé Le génie qui se cache en vous. Le génie qui se cache en vous, donc c'est un livre dans lequel je suis en train de partager mon histoire. Le livre en question, ça c'est disponible sur Amazon. Donc la manière dont j'ai fait pour pouvoir commencer à jouer au piano, les choses que j'ai dû sacrifier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc les sacrifices que j'ai eu à faire, les choses que j'ai accepté d'abandonner, parce que déjà, bon, un petit bref de l'histoire, c'est que à l'époque, j'ai connu une période d'addiction. Donc qui m'a fait en fait fondre, je peux dire. Donc à travers ce livre, je viens partager mon histoire pour motiver des gens et permettre à ce que des personnes puissent prendre leur énergie et de le transmettre sur quelque chose d'autre, quelque chose de constructif. Si vous voulez vous procurer le livre, le lien Amazon se trouve dans la description. Sur ce, on passe à notre cours. Let's go! Donc nous voilà sur le piano. Ce que je vais vous présenter ici, c'est que je vais vous montrer comment moi-même déjà je mets en place le 2, 5, 1 pour que vous aussi vous ayez la capacité de pouvoir mettre ça en place dans votre jeu au quotidien. Donc déjà moi, la première manière déjà que j'utilise le 2, 5, 1, c'est que je fais le 2, 5, 1 pour pouvoir annoncer la gamme. Donc par exemple, si je veux jouer dans la gamme de Do, donc je sais que ma chanson est dans la gamme de Do, ce que je fais c'est quoi? C'est que j'annonce la gamme. Donc la gamme de Do, pour rappel, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, maintenant, quand on parle de 2, 5, 1, cela veut dire quoi? C'est que on va prendre le 2e degré et le 5e degré. Donc en termes de degré, pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans la gamme de Do, Do est le 1er degré, Ré est le 2e degré, Mi est le 3e degré, Fa 4e degré, Sol 5e degré, La 6e degré, Si 7e degré et on revient sur le 1er degré, donc qu'on appelle l'octave. Donc voilà, donc on dit 2, 5, 1. Cela veut dire que on va plaquer l'accord du 2e degré et on va plaquer l'accord du 5e degré. Et après, on revient sur le 1.
Donc ce que vous devez savoir, c'est que dans une gamme majeure, le deuxième degré est toujours mineur et le cinquième degré est majeur. Donc pour rappel, dans une gamme majeure, il y a 3 accords majeurs, 3 accords mineurs et un accord diminué. Donc les accords majeurs, c'est Do, Fa, Sol. Les accords mineurs, Ré, Mi, La, et l'accord diminué, c'est Si. Donc voilà. Donc quand on nous dit 2, 5, 1, c'est 2, 5, 1. Donc voilà. Donc maintenant, moi ce que je fais, c'est quoi? C'est que, par exemple, pendant les répétitions, il y a une personne qui a chanté dans une gamme, disons par exemple la gamme de Fa. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord annoncer la gamme. Donc pour pouvoir annoncer la gamme, je fais le 2, 5, 1. Donc je fais... Donc vous voyez, si vous ne savez pas comment faire pour construire vos accords majeurs, donc j'ai déjà fait sortir une vidéo, je vais vous mettre ça dans la description et vous allez voir, ça va apparaître juste là. Donc le 2, 5, 1, ce que je fais, donc j'appelle le 2, donc je fais un geste. Donc vous voyez, là déjà la personne qui est en train de chanter aura déjà la capacité de pouvoir comprendre que, ah oui, là on est dans telle gamme. Ou bien même si la personne ne sait pas nommer cette gamme, mais elle aura déjà la capacité de pouvoir rentrer dans la gamme. Donc de pouvoir déjà, donc si par exemple je fais, donc la personne va faire, donc vous voyez, donc la personne est déjà dans la gamme en fait. Donc cela va permettre à la personne de ne pas être hors gamme en fait. Donc à partir du moment où j'annonce la gamme, donc en revenant de la gamme de Do, donc je le fais aussi au moment où je veux faire la transition entre les chansons. Donc si par exemple ici, la première chanson j'étais dans la gamme de Fa. Donc par exemple, je suis venu pour te louer, je suis venu te célébrer dans des actions de grâce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon 2, 5, 1 pour pouvoir rentrer dans une autre gamme, pour pouvoir annoncer une autre gamme. Donc vous voyez. Donc j'étais dans Fa. Donc vous voyez. Maintenant ce que je vais faire, donc vous voyez, si par exemple je veux encore changer de gamme, par exemple aller sur Si.
Donc vous voyez, ça me permet non seulement d'annoncer la gamme, mais ça me permet aussi de faire la transition entre les gammes en fait. Donc pour que la personne qui est en train de chanter ne se perd pas en fait. Que la personne qui est en train de chanter ait déjà des repères de là où on est en train d'aller. Même si elle n'a pas tellement la certitude, mais la personne aura déjà cette oreille, en fait, cette capacité de pouvoir détecter la suite des choses en fait. Donc la deuxième manière que vous pouvez utiliser le 2-5-1, c'est pouvoir conclure par exemple une chanson. Donc toujours avec notre chanson Alléluia Amen. Donc on peut faire... Donc vous voyez ce que j'ai fait. En fait, je vais un peu aller doucement pour que vous ayez la capacité de capter ce que j'ai fait. Donc, en fait, là, j'ai simulé en fait la fin d'une chanson. Donc là, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Donc supposons que la personne continue à chanter na 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 na. Là maintenant je vais simuler une fin. Donc je fais le... À la main gauche, je plaque l'octave de Ré. Et à la main droite, je fais un La 2. Donc c'est un La 2. Là c'est un La 2, mais je ne mets pas la quinte. Donc je mets seulement 2 touches. Et là, je fais le La 7. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, vous avez la possibilité même de reproduire ça. Vous avez la possibilité de reproduire ça dans même la gamme de Do. Donc vous voyez, de n'importe quelle gamme, vous avez la possibilité de pouvoir reproduire. Donc par exemple, mais aussi même de la gamme de Si. Donc on fait Alléluia. La gamme est perdue. Non. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Donc je fais toujours la même chose. Non. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce cours. Donc, comme vous l'avez compris, c'est que il y a la possibilité que chacun d'entre nous puisse mettre cette méthode en place. Donc, vous avez cette capacité de pouvoir mettre ça en place. Donc, si ce cours vous a intéressé, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire
des subjections, des choses que vous voulez qu'on en parle sur cette chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a maintenant les accompagnements qui sont disponibles. Donc, il y a des dates qui sont disponibles dans la description. Vous avez qu'à cliquer et vous allez voir les dates disponibles. Comme ça, vous allez pouvoir réserver et je vais passer un moment avec vous, donc en visio, pour pouvoir planifier les choses et savoir à quel niveau vous êtes et comment je peux vous accompagner pour pouvoir vous permettre à ce que vous aussi vous atteigniez votre liberté au piano. Et le lien du livre aussi se trouve dans la description. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. RNB Piano, Angel.